Oh. Ah, t'as pas mal. T'as pas mal. Ouais, t'as pas mal. Oh. Bah si, t'as mal. Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va voir comment gérer sa douleur en 3 étapes simples. C'est parti, générique. Avant toute chose, pour pouvoir bien gérer la douleur, il faut comprendre ce que c'est la douleur. La douleur, c'est ni plus ni moins qu'une information. C'est super important de comprendre ça. Une information, comme n'importe quel autre stimuli que l'on peut recevoir. Alors bien évidemment, cette information, elle n'est pas agréable à recevoir, elle est même très inconfortable. Et c'est pour ça que la première étape, il y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas, elle est contre-intuitive. C'est d'accepter cette douleur-là, d'accepter de recevoir ce stimulus, cet inconfort. Il faut accepter de le recevoir. Il faut le prendre et dire « Ok, j'ai mal ». Et pas faire comme je vous ai montré au début de la vidéo, dire « J'ai pas mal », lutter. Il ne faut pas lutter. Il y a plein de gens qui choisissent de lutter ou d'ignorer la douleur. Mais si votre corps vous envoie ce stimulus, c'est bien pour vous faire passer un message. C'est une information, vous vous rappelez? Donc il ne faut surtout pas aller à l'encontre. C'est comme si vous aviez en permanence quelqu'un qui vous tapait sur l'épaule et qui vous disait « Hé », et que vous étiez là. Soit impassible, dans le cas de « j'ignore ma douleur », soit vous poussez en permanence cette personne, vous la poussez, à chaque fois elle revient, vous tapez sur l'épaule et vous la poussez en permanence et c'est interminable, ça ne finit jamais. Donc en fait, c'est pour ça que ignorer, ne pas répondre à la sollicitation, ou bien lutter, pousser la sollicitation n'est absolument pas la bonne solution. Parce qu'en permanence, la douleur va vouloir vous parler. Et puis plus vous allez la pousser, plus elle va crier, plus elle va être forte, elle va vous taper fortement sur l'épaule. Donc il faut accepter cette douleur, la recevoir. C'est la première étape pour enclencher une discussion. Et ça nous amène à la deuxième étape de cette grande incomprise qu'est la douleur. C'est qu'il faut apprendre à l'écouter. Une fois qu'elle vous a tapé sur l'épaule, que vous êtes tourné vers elle, que vous avez accepté de recevoir son message, là maintenant, il va falloir écouter ce qu'elle a à vous dire. De quel endroit elle parle? Est-ce que vous avez mal au ventre? Est-ce que vous avez mal à l'épaule? Est-ce que c'est une douleur musculaire? Est-ce que c'est une douleur électrique? Est-ce que c'est un ressenti comme une pointe? Quelle est la forme de la douleur? Quel est ce type de douleur? Est-ce que c'est une douleur qui revient ou est-ce que c'est une douleur soudaine? Quelle est sa fréquence donc? Toutes ces questions-là, il faut pouvoir y répondre en l'écoutant. Parce que c'est une chose d'avoir accepté, ok, c'est bon, j'ai mal. Mais faire fi de ce message-là, c'est pas la bonne solution non plus. Il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent à l'étape 1, qui disent « Oh, j'ai entendu, il faut accepter la douleur, je la reçois, super ». Et puis ils n'en font rien de cette douleur, de ce message. Il faut l'écouter, ce message-là. Et une fois que vous avez entendu ce qu'il a à vous dire, on va pouvoir passer à l'étape 3. L'étape 3, c'est évidemment d'agir. C'est une chose d'accepter, c'est une chose d'écouter. Mais encore une fois, beaucoup de personnes s'arrêtent à l'étape numéro 2 et disent « Ok, ouais, j'ai mal au ventre là. Ouais, c'est pénible. Hein. Tous les jours comme ça, j'ai mal au ventre. Hein. Ah là là. » Puis ils s'arrêtent là. Sauf qu'en fait, si on a reçu ce message, si on l'a écouté, maintenant il faut en faire quelque chose. C'est comme si vous écoutiez quelqu'un parler et puis que vous vous en foutiez en fait. Donc, il faut maintenant agir. Qu'est-ce que je fais par rapport à cette douleur-là? Je vais voir un spécialiste. Je ne sais pas, si une douleur qui est... Je ne sais pas, d'un coup, forcément, je me suis coupé. Bah oui, la douleur est soudaine, je me suis coupé, il va falloir que j'agisse. Là, c'est une douleur immédiate. Mais en général, comment gérer la douleur? C'est plutôt pour les gens qui ont des douleurs chroniques. Donc, bah oui, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas juste dire « Ouais, bah voilà, j'ai mal, c'est comme ça. Hein. » Comme disent les Japonais, « Shoganai », c'est comme ça. Bah non, c'est pas comme ça. Donc maintenant, on agit pour que la vie soit beaucoup plus agréable. Et on peut le faire, c'est en notre pouvoir, donc il faut agir, agissez. Et vous allez voir que si vous appliquez, ne serait-ce que la première étape, l'étape de l'acceptation, c'est l'étape en général qu'on oublie le plus. Hein. Ça va faire une différence incroyable, ne serait-ce que sur votre ressenti de la douleur. C'est super important de le comprendre ça. C'est que votre ressenti de la douleur
dépend du niveau d'intégration que vous lui avez donné. Si jamais vous êtes en lutte permanente, vous allez avoir très mal, tout le temps. Parce que si vous luttez contre quelque chose, il va y avoir un contact, il va y avoir un combat, il va y avoir du coup un choc. Et qui dit choc, dit forcément conflit. Qui dit conflit, dit douleur, dit inflammation. Et si jamais vous êtes dans l'acceptation, dans la réception de ce message, il va y avoir une intégration et forcément, il n'y a plus de lutte, mais il y a un accompagnement. On est dans une harmonie du message. Le message va dans un seul sens. Il n'y a pas des messages qui vont être contradictoires. Non, je veux pas, si tu veux. Non, tu veux, je veux pas, si tu veux. Bon, on est vraiment dans une acceptation, accompagnement. Ça coule. Et quand ça coule, tout de suite, ça fait moins mal. Et vous pouvez essayer dès que vous avez mal quelque part et vous allez voir que ça fonctionne très très bien. Voilà, Feel Good Family, ce message, il est très important. Je voulais vraiment vous le faire passer parce que la douleur est vraiment mal perçue, mal comprise. C'est une grande incomprise, la douleur. On est toujours en lutte de cette douleur. Comment lutter contre telle douleur? Comment lutter contre ça? Comment empêcher ça? Peu importe. Ce qu'on veut, c'est l'utiliser pour ce qu'elle est. Une information très, très utile. Maintenant, faites-moi le plaisir d'utiliser ces 3 étapes pour gérer la douleur dans votre quotidien. Et si cette vidéo vous a plu, évidemment, n'oubliez pas le gros pouce bleu en bas de la vidéo qui m'aide énormément à développer cette chaîne sur laquelle d'ailleurs on est de plus en plus nombreux et je vous remercie énormément pour ça. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez dans la description. Et moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Comme l'annonce l'église, let's feel good.